Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour, c'est Anne Bajan. Ali, bonjour à tous. Au sommaire, la visite du président de la République hier à Béchar. Abdelmajid Tebboune a inauguré et lancé des projets structurants pour la wilaya. Ces projets vont drainer une activité industrielle et commerciale, voire même sportive. Réaction des économistes et opérateurs dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, les ports du pays sont mobilisés pour la réception des moutons de l'Aïd. La vente sera encadrée par le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce. C'est reparti pour la campagne de nettoyage de la capitale, la 5e édition. Elle se déroulera tous les week-ends. À l'étranger, la CPI déboute Israël et refuse d'annuler ou de suspendre les mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Le mois du patrimoine se poursuit. La Sabra a été classée parc culturel à l'échelle nationale après la projection du film de Redouane Tahari. Et puis sport, en haltérophilie, l'Algérie décroche 6 nouvelles médailles au championnat d'Afrique. Comme annoncé en titre, retour pour commencer sur la visite du président de la République hier dans la wilaya de Béchar, où il a été chaleureusement accueilli par la population. Cette visite est marquée par le lancement et l'inauguration de plusieurs projets d'envergure, à commencer par le premier tronçon de la ligne ferroviaire Béchar-Abatla, s'étendant sur 100 km. Le président parle d'un rêve qui se réalise. وحلم بدأ يتحقق ولا واحد كان يظن أن يوم من الأيام يكون فيه قطار في العبادلة ومحطة قطار في العبادلة ولا حماقير. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله من خلال هذا المشروع نكون ربحت أداة اللي تسمح لنا باش المشاريع هذه نقوم بها مستقبلا بنفسنا مساعدة الدول الصديقة معليش، ولكن تكون عندنا طاقات ذاتية لإنجاز مثل هذه المشاريع. تاع السكة الحديدية 1000 كيلومتر فما فوق. الحمد لله اليوم راني نشوف فيما يخص السكة الحديدية فيه كذلك محاولة تصنيع لي فاغون دو مينري في عنابة وفي غيرها. هذه خطوات اللي تخلي الجزائر إن شاء الله نشتغلوا من أجل إدخال الجزائر وإدماج الجزائر في عالم دول ناشئة إن شاء الله. Abdelmajid Tebboune a aussi mis en service la station de pompage Guétani 2 et la station d'épuration des eaux usées de Béchar. Celle-ci est dotée d'un système de traitement tertiaire utilisant une technologie de pointe. La station d'épuration traite 55 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Le président a rendu hommage à tous ceux qui ont travaillé sur ces deux projets. أشكر جزيل الشكر كل إطارات اللي شاركت في مشروع تزويد بشار بالمياه الصالحة للشرب. هو مشروع حقيقة ما بين المشاريع التي تعتبر معجزة بالنسبة للوقت الحالي بعد الجفاف القاسي اللي يمس المنطقة بالنسبة لسد جرف التربة. المنطقة أصبحت آمنة دروك. أعتقد أن استغلال الآبار هذه سيمتد إلى ما فوق 25 سنة تقريبا. Et puis il y a les projets lancés à l'occasion de cette visite, comme le projet du complexe de production de concentré de boulettes de minerai de fer implanté dans la région de Toumiyat, ou encore le sport, le complexe sportif de la Saoura, une promesse du président. بالنسبة للملعب هذا أنا التزمت واليوم يعني فريق نتاع بشار شباب الثورة يعني راه من الفرق المهمة على مستوى الوطن، كذلك يستاهلوا مرفق مثل هذا. هي ولاية كانت ناقصة كثير مرافق ولكن اليوم وصلت للمستوى الوطني وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا حتى تبقى ما بين الولايات الأوائل. Ceci donc pour les projets lancés à l'occasion de la visite du président, que ce soit pour les projets inaugurés ou ceux lancés, cela vont drainer une activité industrielle et commerciale dans la région Hakima Kamal. Absolument, donc c'est le cas des projets lancés par le président depuis Béchar, impact sur l'emploi, les transports, les industries, le commerce en tout genre, et puis sur le désenclavement, la création de diverses richesses en biens et en services. Hamadi Othman est opérateur économique à Tiddouf dans les agrégats, carrières, logistique de transport. Il est très optimiste du devenir de la région. Il va y avoir des villes qui vont être construites durant toute la ligne. هذيك تاع الراي يعني بين تندوف وبين وهرم etc. D'autant plus que il y a d'autres rails qui sont en train de se réaliser بين تندوف وتيميمون وضرار déjà راهم في الشانتي وراهم يخدموا. Alors déjà le sud هنا رايح يولي حاجة واحدة أخرى.
De plus, et plus largement, les effets du rail pour le transport du minerai appellent à de nouvelles réalisations, notamment en énergie. Brahim Gendouzi, économiste. La ligne Béchar-Abadla, c'est un tronçon important, mais l'essentiel, c'est toute la liaison entre le gisement de Garage Billet et la wilaya de Béchar, puisque la production de minerais, c'est à Tindouf, et la transformation d'une grande partie de ce minerai dans la wilaya de Béchar, et peut-être plus tard, une autre partie du minerai va aller jusqu'au port d'Oran pour éventuellement son exportation. Il y a un énorme tronçon, une voie ferrée qui permettra évidemment de transporter de très grandes quantités de minerais à un moindre coût. Puis Nabil Juma, qui est également économiste et financier, rappelle les effets durables des projets miniers, du transport par rail pour toute l'économie. Nous allons assister à une augmentation des exportations, le développement des mines et l'amélioration des infrastructures, notamment le projet de voie ferrée reliant Béchar à Tindouf et à l'ouest du pays, permettant ainsi d'exporter plus facilement vers les pays voisins et à l'international. Ce qui va nous donner une intégration territoriale, le développement de Béchar contribue à une meilleure répartition des investissements sur le territoire national, réduisant ainsi les déséquilibres entre le nord et le sud du pays. Alors les projets structurants bien sûr dans les inaugurations et lancements par exemple des transformations des eaux usées, ça va évidemment développer l'agriculture, notamment à travers faire la promotion du sport. Il faut aussi ne pas oublier que ce qui va être construit autour de ces réalisations, c'est l'hôtellerie, la connectivité, c'est l'installation des PME et PMI, et puis dernier détail très important, l'objectif à long terme, c'est la fixation des populations et le souci majeur de l'équilibre régional. Le sport n'est pas en reste, comme vous le disiez à l'instant, puisque le président a lancé, je vous le rappelle, le complexe sportif de la Saoura. L'ancien président du club a longtemps milité pour que la Saoura ait son stade. Mohamed Salwati se dit ravi. Sa réaction, il est contacté par Asmah Mimouni. Je remercie infiniment le président de la République pour ce qu'il a fait pour la wilaya de Béchar, la réalisation de ce grand complexe sportif, et ce grand stade ici à Béchar apportera beaucoup de choses dans la région du sud-ouest du pays. Ce n'est qu'un secteur parmi tant d'autres qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures dans le cadre du développement local dans la région, et c'est au grand bonheur des citoyens et tous les sportifs de la région. Nos attentes et nos aspirations se concrétisent aujourd'hui. J'étais d'ailleurs parmi ceux qui ont appelé pour la réalisation de ce complexe sportif. Merci encore une fois à Monsieur le Président. Ce complexe est aujourd'hui opérationnel et il est au service de tous les Algériens. Voilà, ceci donc concernant la visite du président de la République hier dans la wilaya de Béchar. Dans le reste de l'actualité, les 9 ports du pays seront mobilisés pour l'importation des moutons pour le sacrifice de Eid al-Adha. Les points de vente ont été déterminés conjointement par le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture. Les propos de Youssef Sharfa hier à l'Assemblée nationale sont recueillis par Hakim Kamel. Actuellement, nous recevons des cargos, nous accueillons des cargaisons dans chacun des 9 ports d'Algérie. En ce qui concerne la vente, dans chaque wilaya, un plan local a été élaboré pour déterminer les emplacements de vente, lesquels ont été validés par le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture. Le ministre de la Poste et des Télécommunications était hier en visite dans la wilaya d'El-Oued. Sidi Ali Zarrouqi a annoncé de nouveaux projets pour améliorer la couverture réseau dans la wilaya. Ça nous a permis donc de mettre en service un site de téléphonie mobile au niveau de la commune de Warlma, qui est à peu près à 70 km du chef-lieu de Wilaya. D'un côté, cette localité qui est connue pour son côté touristique, mais aussi agricole, permet donc non seulement de couvrir la zone, mais permettre de donner une certaine sécurité et une connexion, et enlever cette distance, la réduire par la télécommunication. Tout ça rentre dans notre programme de vulgarisation de la téléphonie mobile, de la propagation de la couverture des sites. En l'occurrence, la Wilaya d'El-Oued, il y a un programme conséquent. Il y a 60 de sites qui a été programmé, mais nous avons décidé de rajouter encore au moins une quinzaine par l'opérateur mobiliste. Donc on sera à peu près à 75 sites, en plus de sites des opérateurs de Ooredoo et de Jay-Z, qui vont permettre d'atteindre un taux de couverture dépassant les 95 voire 97%.
Le ministre des Postes et des Télécommunications, propos recueillis par la radio locale. La wilaya d'Alger lance la 5e édition de la campagne de nettoyage du quartier. Elle se déroulera tous les week-ends. La société civile y participe. Plusieurs associations sportives sont mobilisées pour l'occasion. Reportage de Smaïl Mimouni. Il s'agit de la 5e édition de l'opération de nettoyage qui touche toutes les communes de la wilaya d'Alger. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour nettoyer et préserver l'environnement avec un seul mot d'ordre, Alger, une ville propre. Laurari Khaled, ingénieur chargé de l'environnement et du service de voirie à l'APC d'Alger Centre. On est en train de vivre et d'actualiser la 5e édition organisée par M. le Wali de la wilaya d'Alger, visant le nettoyage, le lavage des places publiques, des placettes, des escaliers et des trottoirs aussi, et des passages communs visités pratiquement par plus de 1 500 000 de visiteurs jour. Les agents de nettoyage, on a mobilisé exactement 110 agents. Nous avons des épiques au niveau de la commune, on a mobilisé tous les agents communaux. Aussi, les associations sportives, associations culturelles. Nous avons mobilisé 14 camions de 3 tonnes, 5 camions de 20 tonnes, un chargeur, des bus, des véhicules légers. L'opération touche toute la wilaya d'Alger. La société civile participe massivement dans cette opération. Plusieurs associations sportives, notamment, sont mobilisés pour le nettoyage et la propreté. Aït Allah Wahsen, président du club sportif amateur Widad Alger Centre. On est mobilisé pour nettoyer les infrastructures sportives, pour inculquer aux enfants, les athlètes sportifs, pour bien nettoyer les infrastructures sportives. Toutes les associations de la commune d'Alger Centre participent, il y a plus d'une dizaine d'associations pour nettoyer, pour sensibiliser aussi les enfants. L'opération de nettoyage qui concerne 22 grands boulevards de la wilaya d'Alger, 353 ruelles, 400 escaliers et 13 jardins publics. Une campagne qui se poursuit chaque week-end. Un incendie a ravagé hier le marché de gros de la wilaya de Biskra. La protection civile a dû déployer d'importants moyens pour arriver à bout des flammes. Selon les explications du capitaine Zohir Ben Hamzal, chargé de la communication de la protection civile, il est contacté par Soraya Roslan. Les secours de la protection civile de la wilaya de Biskra sont intervenus pour un incendie déclaré dans 2 hangars au sein du marché de gros des fruits et de légumes de la commune de Biskra. La date du 24 avril 2027 aux environs de 12h35. Des moyens importants ont été dépêchés sur les lieux pour venir à bout de cet incendie. Au total composé de 7 camions d'incendie, une échelle mécanique et une ambulance avec un total de 9 équipes d'intervention sans enregistrer de pertes humaines. À rappeler qu'une enquête est ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les causes exactes de cet incendie. On reste avec l'actualité dans nos régions. Les stagiaires de la formation professionnelle à Djidjel se sont affrontés lors des Olympiades des métiers. Les meilleurs participeront à la compétition nationale. Abdelhamid Zouad. Le rideau est tombé sur les Olympiades des métiers organisées du 20 au 24 avril à Djidjel avec la remise des médailles et des diplômes d'honneur aux lauréats qui prendront part à la phase régionale prévue à Constantine en septembre prochain. Cette manifestation avait pour objectif de mettre en valeur les compétences des jeunes dans les différentes disciplines techniques professionnelles et promouvoir l'esprit d'excellence et de compétition selon des normes internationales. Mohamed Hallassi, directeur de la formation et de l'enseignement professionnel à la wilaya de Djidjel. Nous avons 73 lauréats entre médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze. Nous avons choisi beaucoup plus que ce lieu-là, à savoir le front de mer Beaumarchais. Ça va nous permettre beaucoup plus de donner une autre image de la wilaya de Djidjel en termes de formation professionnelle et surtout de tourisme. C'était une réussite et pour les stagiaires et pour nous et je crois bien pour la wilaya de Djidjel. Pour cette édition, 121 participants des différents instituts et centres de formation ont concouru dans 35 disciplines retenues au programme. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chain 3. L'université d'El Oued a reçu cette semaine une délégation slovaque. La délégation en question a pris connaissance de la plateforme Study in Algeria qui permet aux étudiants étrangers de s'inscrire dans les établissements algériens. Amr d'affaires. La promotion à l'international de la plateforme Study in Algeria ainsi que l'élargissement du réseau de coopération entre les facultés de l'université d'El Oued et celles de Slovaquie étaient au menu d'une conférence organisée à l'université d'El Oued. Pour plus de détails, écoutons Mohamed Fouad Farhat, le vice-recteur chargé des affaires extérieures. Notre étape importante a été la présentation de la nouvelle plateforme Study in Algeria, récemment bien sûr mise en ligne.
Et j'ai présenté une communication sur l'expérience de notre université en matière de mobilité académique et des programmes internationaux. J'ai également profité de cette occasion pour lancer un appel aux facultés afin d'élargir leur réseau de coopération. En marge de cette conférence, un cours sur l'application de l'intelligence artificielle en génie civil a été dispensé aux étudiants slovaques. Ahmed Ramzia, enseignant en intelligence artificielle. Ma présentation portait sur l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'ingénierie civile et j'ai également abordé l'utilisation des algorithmes d'apprentissage profond et automatique. De la wilaya de l'Oued, Ahmad Dafour pour Algérien 3. À l'étranger, à Gaza, la défense civile palestinienne a annoncé ce matin que 11 corps supplémentaires ont été retrouvés dans une maison touchée la veille par une frappe de l'entité sioniste à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, portant le bilan de ce bombardement à 23 morts. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a débouté Israël. Elle refuse d'annuler ou de suspendre les mandats d'arrêt internationaux émis contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. En attendant, le fossé entre le gouvernement d'occupation et son armée se creuse davantage. Les soldats et réservistes de l'armée d'occupation réclament l'arrêt de la guerre en raison du manque d'objectifs politiques, nous dit Shadi Sharafa, analyste politique spécialiste du dossier israélien. Il en parle à Kalima Hasnaoui. Les tensions découlent non seulement des pertes israéliennes, il s'agit surtout du fait qu'il n'existe aucun objectif politique pour cette guerre contre la bande de Gaza. Au niveau des militaires, des voix s'élèvent pour affirmer que l'absence de vision politique est synonyme de l'échec de la guerre, une défaite en soi. Netanyahou ne veut pas de cette vision politique car il veut une guerre durable pour se maintenir au pouvoir. Cette guerre se fait au détriment de la vie de milliers de victimes palestiniennes, femmes et enfants. Il y a aussi un autre problème existant entre le niveau sécuritaire et militaire, celui des exigences de la classe politique envers son armée d'occupation pour réaliser des objectifs militaires majeurs, alors que l'armée est dans la capacité de les atteindre. La discorde est tellement importante qu'un grand nombre de réservistes refusent d'obtempérer aux appels pour rejoindre l'armée d'occupation. Le camp de déplacés de Zamzam dans l'ouest du Soudan est presque vide quelques jours après sa prise par les forces paramilitaires, alerte l'ONU. Ce camp abritait jusqu'à 1 million de personnes avant l'assaut du 13 avril des paramilitaires des forces de soutien rapide, le FSR, qui a fait plus de 400 morts. Zamzam fait partie des 3 grands camps touchés par la famine en périphérie de la grande ville d'El Fasher, où les combats font rage. Selon les Nations Unies, le FSR ou les FSR empêcheraient les derniers résidents de quitter le camp, tandis que les attaques répétées ont rendu la zone inhabitable, notamment en interrompant l'approvisionnement en eau potable. L'ONU appelle par ailleurs au calme ce vendredi dans plusieurs comtés du Soudan du Sud où s'affrontent les forces loyales du président Salva Kiir et la branche armée du parti du vice-président Riek Machar qui ont entraîné des pertes humaines et contraint des civils à se déplacer. Retour chez nous dans le cadre du mois du patrimoine que l'on célèbre jusqu'au 18 mai. Le film documentaire La Saoura a été projeté hier au Palais de la Culture Moufdi Zakaria en présence de son réalisateur. Le film a fait visiblement son effet. Tout de suite après sa projection, La Saoura a été classée parc culturel à l'échelle nationale. Et visiter des sites historique à distance, c'est possible grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la numérisation du patrimoine. Hayat Kerboua. Comment préserver notre culture et patrimoine des différents dangers qui les guettent? Aujourd'hui, un des moyens les plus efficients est la digitalisation qui protège ces richesses et les rend accessibles à un public très large. Écoutons Yassine Fersaoui, il est ingénieur en automatisme et informatique industrielle et fondateur de Exped Global Solutions. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de digitalisation dans les musées, mais nous, chez Exped Global Solutions, on ne parle pas juste de concepts de tendance. On a développé nos propres solutions de A à Z. On ne dépend pas de plateformes étrangères. Nos outils Exped 360 pour les visites virtuelles et Exped AR pour la réalité augmentée sont 100% pensés, codés et hébergés ici en Algérie. Et surtout, on les rend accessibles à tous. On a démocratisé ces technologies. Pas besoin d'un budget ou d'un casque compliqué. Un simple smartphone suffit. Il est clair qu'aujourd'hui, les technologies modernes jouent un rôle vital pour gérer et préserver notre patrimoine, un moyen de plus pour perpétuer notre histoire et notre culture, cet héritage multiséculaire. Constantine Hayat Kerboua, Algérie 3.
Le sport avec Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour Siam. L'haltérophilie et l'Algérie qui décrochent ce matin 6 nouvelles médailles au championnat d'Afrique. En effet, Siam, Samir Fardjella et Belounis Niad qui ont offert à l'Algérie 6 nouvelles médailles au championnat d'Afrique qui se déroule à Moka en île Maurice. Samir Fardjella a décroché 3 médailles en argent dans la catégorie des 81 kilos et sa coéquipière Belounis Niad dans la catégorie des 57 kilos qui a également décroché 3 médailles en argent. Et cet après-midi, il y aura 2 autres athlètes algériens qui seront engagés. Il s'agit de Mknassi Mohamed et de Saadi Farid pour cet après-midi. Le football avec la suite de la 24e journée de Ligue 1 cet après-midi. En effet, avec 2 matchs au programme cet après-midi pour la Ligue 1. Donc, il y aura ASO Chlef face à l'US Biskra. L'US Biskra qui occupe la dernière place au classement. Ça sera à partir de 16h. Et à 18h, le Mouloudia d'Oran qui affrontera l'Olympique de Herbo. Et hier, pas de vainqueur entre le Parado Athlétique et l'Entente de Sétif. 0 partout. Et cette 24e journée qui va se poursuivre demain avec les 4 matchs restants. l'OS Mostagane, MNC Magra, Mouloudia d'Alger, Mouloudia d'Albayad, JS Sawara, USM Alger et enfin JS Kabylie, Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amin Segni à la réalisation, Morad à la technique, Mariam à la régie d'antenne, Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, Amin Mounir pour les couleurs du ciel. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.